Bon les amis, je vais revenir sur les 10 principaux décrets que Donald Trump a signés le jour de son investiture, à savoir hier. Donc il y a les 10 principaux et il y en a un en plus que je citerai à la fin. Pourquoi je reviens là-dessus? Je reviens là-dessus parce que ça crée une hystérie en Europe. On a l'impression que tout est en train de se passer en Europe. Alors bien sûr, il y a des décisions qui vont avoir un impact direct sur notre économie, mais ça le problème c'est que tous ceux qui nous gouvernent jusqu'à présent ont tout fait pour qu'on en arrive jusque-là. Mais ça n'a pas l'air de les déranger. De toute façon, ça n'aura pas d'impact sur leur salaire, ni sur leur pouvoir d'achat, ni sur leur niveau de vie à eux. Donc ça passe. Mais là, je vais revenir sur les 10 principaux décrets. Je ne vais même pas parler de l'histoire du bras d'Elon Musk qui a mis la gauche française en hystérie totale, qui a pas du tout parlé, en fait, si tu veux, de l'économie, hein, de l'impact économique de ce que Donald Trump allait décider. Ils ont juste retenu qu'Elon Musk a fait un salut naze. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont retenu. Et c'est même arrivé jusqu'au Parlement à Bruxelles via Manon Aubry. Oh là là, comme si tout ce qui était décidé par ailleurs n'allait pas avoir un impact sur nous. Mais bon, ça les dérange pas, étant donné que, encore une fois, c'est pas leur niveau de vie qui va être touché, c'est pas du tout leur pouvoir d'achat, etc., etc. Donc le 20 janvier 2025, lors de son investiture, Donald Trump, 47e président des États-Unis, a signé tout un tas de décrets. Le premier d'entre eux, c'est l'abrogation des décrets de son prédécesseur. Il a annulé plus de 78 ordres exécutifs signés par l'administration précédente, notamment ceux liés à la diversité, à l'équité et à l'inclusion, ainsi qu'aux initiatives climatiques. Donc déjà, il a tout annulé pour commencer à signer les siens. Le deuxième décret, c'est la déclaration d'urgence nationale à la frontière sud. Donc il proclame d'une urgence nationale la frontière avec le Mexique pour renforcer les mesures contre l'immigration illégale, y compris l'envoi de troupes supplémentaires et la reprise de la construction du mur frontalier. Alors, je vais vous citer les décrets et on va comparer un petit peu, si vous voulez, avec ce qui se passe chez nous. Le mec, il veut contrôler ses frontières, il est chez lui. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Est-ce que l'immigration n'a pas fait partie d'une des raisons majeures qui a fait que Donald Trump a été élu en masse ou pas? Au bout d'un moment, surtout pour la gauche, il va falloir arrêter de nier, si vous voulez, les choses. Il faut regarder les choses en face. Et il y a des millions et des millions et des millions d'Américains qui ont voté pour ce mec-là. Il n'a pas été élu ric-rac, hein. Il a été élu de manière massive. Donc je ne pense pas que Manon Aubry soit en capacité de dire que tous ceux qui ont voté pour élire Trump sont des fachos. Parce que tu es tout à fait minus, toi, en fait, à côté. Enfin, je parle de Manon Aubry parce que je viens de voir passer une vidéo d'elle au Parlement européen. On poursuit. Retrait des accords environnementaux internationaux. Donc, retrait de l'accord de Paris sur le climat, ce qui marque quand même un changement significatif dans la politique environnementale américaine. Et maintenant, si je compare avec ce qui se passe chez nous, normalement, ces accords devaient servir, si vous voulez, à lutter contre le changement climatique, qui avant s'appelait, je rappelle, réchauffement climatique. C'est des malins, ils ont changé le nom, on se demande bien pourquoi. Et donc, il a décidé de se retirer. Le problème, c'est que chez lui, ça va arrêter d'engendrer des débilités. Des débilités comme par exemple, vous savez, à Paris, comment on appelle ça? Les ZFE, les ZFE, les ZTL, les critères et compagnie. Vous voyez, obliger les gens qui sont très limites et qui n'ont pas de sous à devoir changer de voiture. Voilà, de manière complètement débile. Comme si ça allait changer quelque chose au climat. Bon, voilà. Donc ça, cette débilité, il l'efface et en fait, il met en place ce qu'on appelle du bon sens. Ensuite, gel des nouvelles réglementations fédérales. Donc suspension de l'introduction de nouvelles réglementations afin de réduire les charges administratives et de favoriser la croissance économique. Moi, j'ai souvenir, il y a quelques années en arrière, on avait un François Hollande qui avait fait voter une loi où il avait pris une décision qui s'appelait le choc de simplification administrative. Moi, je vous pose une question. Est-ce que l'administration a été simplifiée depuis? La réponse est non. Bon, là, on a le problème, c'est qu'on a affaire à un mec qui avait promis tout ça avant, et là, il est en train de mettre à exécution. Donc ça dérange, parce que chez nous, ils ont l'habitude de promettre tout un tas de trucs, et ils en mettent même pas 10% à exécution. Donc c'est normal que ça les choque. Ensuite, renforcement de la production énergétique nationale. Donc déclaration d'une urgence énergétique nationale pour augmenter la production de pétrole et de gaz, et suppression des réglementations environnementales jugées contraignantes. Donc le mec ne veut plus dépendre de personne. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont du pétrole, il a dit on va ouvrir les vannes et on va produire. Et ils ont raison, mais ils ont raison. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait, nous? On a voulu mettre des sanctions à la Russie, on t'achète plus le pétrole, on t'achète plus le gaz. Résultat des courses, on t'achète encore le pétrole, on t'achète encore le gaz, mais par des moyens détournés, par 15 000 intermédiaires, on le paye beaucoup plus cher. Et surtout, on va se soumettre aux États-Unis en achetant du GNL 3 4 fois le prix.
Non mais, les gars, arrêtez de critiquer et arrêtez de vous plaindre, comme si vous étiez meilleur que tout le monde. Regardez la mouise dans laquelle vous nous mettez et vous venez pleurnicher aujourd'hui. On poursuit. Restriction des politiques de diversité et d'équité, abolition des programmes fédéraux promouvant la diversité, l'équité et l'inclusion, considérées comme inefficaces ou contraires au principe de mérite. Bah, je suis désolé, ouais, la vie ça marche au mérite, ouais. La vie ça marche au mérite. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu dis ça que t'es contre la diversité. Pas du tout. Regardez comment il a remercié les communautés noires et les communautés hispaniques et la communauté musulmane. Mais bien sûr. Mais ça, c'est dans la tête des gauchos ici, hein, parce que c'est leur fonds de commerce. C'est leur fonds de commerce. Aujourd'hui, une personne qui est méritante, pourquoi une autre personne devrait passer devant elle sous prétexte de... Pourquoi? Par le mérite, et c'est comme ça que ça devrait fonctionner. Et croyez-moi, si ça fonctionnait comme ça chez nous, on serait beaucoup moins dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. On poursuit. Limitation des droits des personnes transgenres. Interdiction pour les personnes transgenres de servir dans l'armée et l'accès restreint aux installations publiques correspondant à leur identité de genre. Alors ça, je vais éviter de trop commenter parce que ben, c'est encore sensible, hein, les algorithmes là-dessus. Mais c'est vrai que quand vous regardez la symbolique, si vous voulez, du militaire américain et la symbolique du militaire en général, on ne peut pas dire que c'est ce qu'on a vu ces 4 dernières années. Je vous renvoie à l'état-major américain et à ces photos qu'on a vues circuler un petit peu partout quand même. Là, c'est... Voilà. Mais je vais garder mon droit de réserve là-dessus. Je vais user de mon droit de réserve là-dessus. Voilà. Ensuite, suspension de l'interdiction de TikTok. Il a reporté de 75 jours l'interdiction de TikTok aux États-Unis. C'est ce qui permet, d'après lui, une réévaluation de la situation et des négociations sur une éventuelle acquisition par une entreprise américaine. On sait très bien qu'il y a Elon Musk qui se cache derrière tout ça. Mais bon, ça, on le savait déjà, c'est pas une surprise. Et le dernier décret que je voulais vous dire à la fin, il a décidé de réintégrer tous les militaires américains qui avaient été suspendus ou virés à cause de cette histoire de pic-pic et autres, et avec un rattrapage de leur salaire à partir du moment qu'ils étaient virés jusqu'à leur réintégration. Et ça, c'est un bonhomme. Ça, c'est un bonhomme, et franchement, chapeau. Et il y a encore d'autres décrets, les amis, qui sont certainement très très intéressants. Mais là, j'ai sélectionné pour vous la dizaine de décrets qui me paraissaient les plus intéressants à discuter et à comparer surtout avec notre situation ici. Donc voilà les amis, et quand je vois les Européens venir pleurnicher, venir se plaindre au Parlement européen juste parce qu'Elon Musk il a fait un salut naze, soi-disant, enfin je sais pas, quand Macron l'a fait, personne n'a rien dit, quand Kamala Harris l'a fait, personne n'a rien dit, quand d'autres l'ont fait, personne n'a rien dit, et encore moins la gauche française. Donc aujourd'hui venir ne parler que de ça, ça nous montre en tant que citoyens que vous voulez cacher votre incompétence et que vous voulez cacher le fait que vous avez un type là qui remet du bon sens sur la table, là où vous avez complètement oublié le bon sens. Voilà ce que ça veut dire pour moi. Et vous n'êtes pas intéressé si Elon Musk il a fait ça ou il a fait ça. Non, non, c'est juste un voile que vous nous mettez devant les yeux pour cacher votre incompétence et surtout cacher ce que vous avez fait pour nous mettre dans cette situation-là. Voilà, parce qu'il est toujours plus facile de rejeter la faute sur l'autre. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, partagez cette vidéo et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Et je vous dis à très bientôt.